Olivier, pour finir, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais dans le message entre guillemets de votre intervention de ce soir, qui va peut-être, je ne sais pas, mais relier ce qu'est l'individu, ce qui sont les politiques publiques, quelles seraient les grandes idées à développer ou les éléments qui vous paraissent importants justement pour le... Moi je pense que le débat public il est un peu pétrifié. On a atteint un équilibre qui est satisfaisant, qui se base sur un consensus. Enfin, je parle de la France, de l'Europe aussi un peu plus large. La situation des États-Unis est assez différente, mais qui est celui de la politique de réduction des risques. Donc le consensus, on l'a obtenu pour des raisons conséquentialistes, utilitaristes, c'est-à-dire qu'il y avait les épidémies à arrêter, de ce point de vue, arrêter ou à ralentir. De ce point de vue-là, c'est un succès de la vie de tous les intervenants. Donc on a cet équilibre. En même temps, on est toujours sous l'effet de la loi de 1970 qui n'a pas été changée. Donc le débat il est un peu pétrifié parce que depuis, ça fait donc presque 40 ans qu'on donne des arguments, y compris le Comité national d'éthique qui disait il y a 20 ans ce que je vais dire un petit peu ce soir et ça n'a pas d'effet. Et donc oui, je pense que le débat est pétrifié avec un peu la crainte qu'en le relançant de façon trop brutale, on ne passe pas forcément au meilleur, mais au pire. Le pire étant ce qui concerne les personnes qui vivent avec les produits. Et comment faire en sorte qu'ils ne vivent pas plus mal, qu'on ne leur rende pas la vie plus difficile qu'ils ont. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut dépénaliser et qu'il faut réglementer. Bon, c'est assez certain comment. Il faudra des conférences de consensus, des choses comme ça. Il faudra voir les choses certainement produit par produit, il faudra évaluer. Alors, mais il faudra évaluer avec différents critères, des critères de santé publique, mais il y a aussi, bon, moi je vais beaucoup insister sur un critère de liberté individuelle. Vous voyez que, bon, il y a un libéralisme politique qui dit que, bon, enfin, des principes de libéralisme politique qui disent qu'on ne doit pas contraindre un adulte à faire sur ses choix privés dans la mesure où ils n'ont pas d'effet sur autrui. Bon, c'est inscrit déjà dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est les articles 4 et 5. Donc vous voyez, le cadre du libéralisme est bien établi. Alors on peut discuter parce que le fait de consommer, ça a des effets sur l'offre. Donc est-ce que ça a des effets nuisibles sur autrui? Je pense qu'en fait, ça en a, mais beaucoup moins, en tout cas pas plus que beaucoup d'autres pratiques qui sont autorisées et qui n'ont pas ces effets nuisibles sur autrui. Voilà. Donc je pense que cette question des libertés, elle n'est pas suffisamment prise en compte et il faut la considérer. Il y a des gens qui, chez eux, veulent prendre des produits et qui ne veulent pas se soigner ou qui veulent vivre leur vie individuelle à leur façon. Et ça, c'est un élément du débat à prendre en compte, en plus du problème de santé publique.